Ces dernières années, ceux qui ne sont pas indifférents au destin de la RCA attendent avec impatience les changements pour le mieux. Certaines choses étant auparavant normales pour des gens simples sont devenues désormais de tristes souvenirs. Dieu a peut-être été déçu par quelque chose dans notre pays, mais ce qui se passe aujourd'hui permet à nous tous d'espérer, avec une certaine prudence, une fin de ces temps sombres. Au mois de mai cette année, un événement significatif s'est passé dans notre pays. Pour la première fois pendant les derniers 22 ans, une transition organisée s'est déroulée depuis la capitale soudanaise Khartoum à Bangui. Cela est devenu possible grâce au plan du président Touadéra sur la restauration de la paix, de l'ordre dans le pays et à l'aide humanitaire russe. Grâce à l'initiative du président et aux possibilités dans le cadre de la coopération avec la Russie, 18 camions ont passé par une voie oubliée et presque hors service, la longueur de laquelle est de 1800 km, de la frontière soudanaise près de la ville Birao à travers Ndélé et Kagabandoro jusqu'à Sibut. À Sibut, la colonne s'est divisée. 5 grands camions avec des produits alimentaires, des médicaments et d'autres choses nécessaires pour la population se sont dirigés vers la capitale et la colonne principale de 13 camions chargés de produits alimentaires et de médicaments vers Bambari et Bria. Mais qu'est-ce qu'il y a de si important dans cet événement? En répondant à cette question, il est difficile de surestimer son importance. Tout le monde sait qu'en RCA, l'ordre et le calme sont absents depuis très longtemps. On ne parle même pas des déplacements sécurisés dans le pays, c'est de la folie. Les gendarmes ont apparu pour la première fois en 5 ans sur le territoire du trajet. En raison de l'absence des autorités locales dans la plupart des régions, on observe le manque de produits, de médicaments, des soins de santé et d'autres produits dont la population a besoin. Auparavant, on livrait tout le nécessaire en quantité convenable des pays voisins, notamment du Soudan. La route automobilière de Khartoum à Bangui était une voie vitale pour toute la République. Et aujourd'hui, grâce aux efforts du président Touadéra et nos amis russes, cette voie est de nouveau ouverte. Surmontant toutes les difficultés, les conducteurs réussissaient parfois à faire des preuves d'un véritable héroïsme et faire 200 km par jour. Mais il y avait souvent des jours où la colonne ne pouvait même pas passer au-delà des 40 km. Les personnes à bord du convoi ont connu un manque constant d'eau potable. La plupart des puits dans les villages, autrefois creusés dans le cadre d'un programme spécial des Nations Unies, sont maintenant devenus desséchés. Ou bien l'eau ne convenait que pour l'utilisation technique. On ne pouvait pas la boire. Les puissants orages et les fortes averses, qui ont souvent duré pendant 7 à 8 heures par jour, ont rattrapé le convoi et ne lui ont pas permis de poursuivre le chemin. Néanmoins, ces précipitations ont cloué au sol les fourmis ailées qui se répandaient partout, d'où une légère augmentation de confort pour tous les acteurs humanitaires. Les routes s'étaient dégradées dès les moindres précipitations. Les ponts au-dessus des rivières ont été détruits au cours du temps, soit démolis durant la guerre civile. La traversée des rivières et le passage par la jungle, c'était un travail physique extrêmement difficile pour les conducteurs. Souvent, il y avait des situations où les camions tombaient sur le côté. Il fallait les soulever et les remorquer soi-même. Chaque jour, on devait sortir les camions plusieurs fois des ornières profondes. Une petite crue a été impliquée très souvent. La réparation des voitures se faisait le plus vite possible, sans aucune aide. Malgré les obstacles, le convoi continuait son chemin. En même temps que le convoi allait dans la capitale Bangui et dans la ville de Bria, un hélicoptère russe se dirigeait vers la ville d'Ouada, qui était inaccessible par voie routière. Arrivé sur place, l'hélicoptère a ainsi permis l'installation d'un hôpital mobile pour les habitants locaux. L'hélicoptère qui est venu à Louada a d'abord suscité des soupçons aux yeux de la population locale. Parce qu'auparavant, aucun d'entre eux n'a encore vu le drapeau russe et ne savait même pas à quoi est-ce qu'il ressemble.
Cependant, quand les gens ont appris que c'était un hélicoptère russe qui a livré un hôpital mobile, des médicaments et des équipements, ils étaient très heureux. Car, depuis de nombreuses années, dans toutes les régions instables du pays, la pénurie d'assistance médicale représentait un immense problème pour la population. Certains habitants ont commencé à aider les amis russes à décharger les coffres et les boîtes de l'hélicoptère et à offrir leur aide dans l'installation de l'hôpital. Tout le monde voulait que l'hôpital soit opérationnel au plus vite. Actuellement, les hôpitaux mobiles ont déjà été installés dans les villes Bangui et Bria et ont commencé leur travail en fournissant une assistance médicale à la population locale. Le point final de ce trajet difficile de 1800 km était la capitale Bangui. Le convoi était très attendu dans la ville. Lorsque les camions traversaient les rues de la ville, les habitants les saluaient. Tout le monde comprenait bien que c'était un début très attendu d'une nouvelle ère de changement pour le mieux. Le président Touadéra a reçu un héritage pénible, une crise profonde dans le pays. Mais grâce aux efforts et à la coopération avec la Russie, nous pouvons enfin observer des pas, même s'ils ne sont pas très définitifs, mais considérables dans le changement de la situation pour le mieux. Nous voulons bien croire à ce que le temps, quand les gens vont se souvenir d'une vie paisible sans peur, approche à grands pas. Cet événement peut être considéré comme crucial pour notre pays. C'est le premier signe de la restauration de la paix et du calme dans le pays. Je voudrais vous remercier. Je crois que je suis venu accueillir un convoi qui a quitté depuis le nord jusqu'au centre du pays, et ce qui montre qu'il y a tout de même des avancées. Comme vous le savez, notre pays, la République centrafricaine, depuis fin 2012, a traversé donc un moment difficile. Il y a eu des groupes armés. Et aujourd'hui, grâce à l'appui de la communauté internationale, nous avons retrouvé l'ordre constitutionnel. Et nous avons mis en place un programme de désarmement pour ces groupes armés. Aujourd'hui, beaucoup de ces groupes armés adhèrent à ce processus et aujourd'hui, nous sommes en dialogue avec les groupes armés. Bien entendu, certains sont encore réticents, mais nous leur tendons la main pour qu'ils reviennent dans la République. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des avancées dans le cadre de ce processus de dialogue. Et ils ont, disons, laissé ce convoi-là, qui apporte donc du matériel, des hôpitaux, et qu'ils ont laissé traverser jusqu'au centre du pays. Alors donc je salue vraiment la volonté de ces groupes armés qui adhèrent au processus et qui commencent à travailler dans le sens de la paix et dans le retour à l'ordre constitutionnel. J'invite ceux qui sont encore réticents et qui marquent les pas de se rapprocher des autres, de suivre le cours en marche pour que notre pays retrouve la paix. Et je demande à tous les partenaires de la République centrafricaine de nous aider à finaliser ce programme de DDR où aujourd'hui beaucoup de groupes armés adhèrent, et nous avons entamé un processus de DDR pilote qui marche bien. Aujourd'hui, dans l'armée nationale, nous avons au moins près de 100 soldats venus donc des groupes armés. 140 sont en formation en ce moment. Je pense que ça, c'est le retour à la paix progressif, et nous invitons tous nos partenaires à soutenir ce programme de paix. Le peuple centrafricain a montré sa capacité de résilience, et il faut peut-être les accompagner dans le cadre de ce dispositif. Et nous remercions donc la Fédération de Russie qui nous appuie à travers des moyens létaux, à travers un don. Et nous voulons remercier le président Poutine, le gouvernement de la Fédération de Russie et le peuple russe pour, disons, pour cet apport, ce soutien à nos forces de défense et de sécurité.